Une photographie est le résultat de la combinaison de 3 composantes. La teinte, à savoir les couleurs présentes dans l'image, la saturation, autrement dit l'intensité des couleurs, et la luminance, qui fait référence au flux lumineux. Lorsque nous analysons une photographie, notre cerveau fusionne instinctivement ces 3 paramètres pour construire une image composite. Ce dernier a souvent tendance à corriger de lui-même les petits défauts qui peuvent apparaître aussi bien dans la teinte, la saturation et la luminance. Dans le domaine de la retouche, il est essentiel de séparer les composantes de l'image pour identifier d'éventuelles imperfections et les corriger. Les calques d'aide sont précisément conçus à cette fin, nous permettant de traiter de manière indépendante chaque paramètre de l'image. Ils jouent un rôle crucial dans le processus de composition et d'édition, car ils nous offrent la possibilité d'ajuster de manière ciblée des aspects spécifiques tels que la luminosité, la colorimétrie ou le contraste, de corriger d'éventuelles anomalies et d'apporter des améliorations ciblées à nos images. Les calques d'aide sont des outils de travail temporaires. Ils ne font pas partie de la version finale de la photo. Ils seront supprimés en fin de processus. Ils sont non destructifs. Ils ne modifient pas directement les pixels et préservent l'intégrité de l'image d'origine, réduisant ainsi le risque d'erreur irréversible qui ruinerait notre travail. Flexible et ajustable à tout moment, il nous offre la possibilité de visualiser l'impact de nos modifications sur la composition et sur la manière dont les divers éléments interagissent entre eux. En intégrant plusieurs calques d'aide, il devient alors possible d'explorer diverses approches sans altérer l'image originale. L'ordre d'application des calques d'aide peut varier en fonction du processus de travail et des particularités de chaque composition. Dans un premier temps, j'aborderai les calques d'aide visant à identifier les défauts et les imperfections des images, particulièrement utiles lors des retouches beauté. Ensuite, je passerai à ceux destinés à mettre en évidence les disparités de contraste, de luminosité et de saturation, ce qui est essentiel dans le cadre des photomontages. Enfin, je conclurai par les calques d'aide affectés à la détection des divergences chromatiques.